Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse à réaliser tous vos rêves, même les plus fous, et surtout les plus fous. Donc nous sommes aujourd'hui au jour 6 du challenge magique. Alors, qu'est-ce que j'ai créé comme magie aujourd'hui? Eh bien, déjà, un truc tout bête, mais ce matin, j'ai emmené mon fils à son suivi psy, et je suis, comme à chaque fois, je vais dans un poulailler pour prendre mon petit-déj, parce qu'il a rendez-vous le matin à 9 h. J'ai une demi-heure de route pour aller jusque-là, et du coup, ça me fait me lever tôt, et je prends mon déj sur place, comme ça je gagne du temps, je suis pas obligée de me lever hyper tôt. Et lui, il prend son petit-déj dans la voiture. Donc j'ai pris mon petit déjeuner chez Poulaillon, et j'avais envie, je vois qu'ils font un macchiato, un latte macchiato aux épices de Noël. Déjà, première fois que je vois ça d'ailleurs. Oui, je joue avec mes cheveux, j'essaie de mettre mes cheveux bien. Bon, j'en reviens à mon latte macchiato aux épices de Noël. Et je dis, ça me fait bien envie. Mais sauf que moi, je prends une formule petit-déj, une formule toute faite. Et je sais pas si on peut l'avoir dans la formule. Mais à tout hasard, je demande. Voilà, je dis, je veux la formule Intel. Et est-ce que je peux avoir le latte macchiato aux épices de Noël dans la formule? Et là, la vendeuse, elle me dit, normalement non, mais bon, allez, je vous le fais quand même. Alors déjà, voilà, premier cadeau magique. Mon latte macchiato aux épices de Noël. Deuxième cadeau magique. Et en rentrant chez moi, j'ouvre ma boîte aux lettres pour regarder s'il y avait du courrier. Il n'y avait pas de courrier, mais il y avait un stylo publicitaire déposé par une agence immobilière qui tombait pile poil parce que le stylo que j'ai d'habitude dans mon sac à main, il commence à rendre l'âme et je me disais, faudra que j'en remette un nouveau à l'occasion. Et voilà, hop, pouf, j'ai juste eu à le prendre dans ma boîte aux lettres, voilà, et boum, elle le met dans mon sac à main. Miracle, voilà. C'était pour la deuxième réalisation magique du jour. Oui, vous voyez, c'est aussi le retour du pyjama. J'ai failli oublier de faire cette vidéo. Et enfin, ma troisième réalisation magique. Alors, c'est pas une réalisation matérielle, c'est une découverte plutôt d'une info très intéressante, que je trouve très intéressante. C'est que, en fait, une chambre au Caesars Palace de Las Vegas, selon les dates. Oui, pourquoi je suis allée regarder les prix des chambres au Caesars Palace de Las Vegas. Je vous dirai ça après. Donc, selon les dates, une chambre au Caesars Palace de Las Vegas, et pas n'importe laquelle, pas la chambre bas de gamme, une belle grosse chambre, belle grosse suite avec canapé, un grand canapé d'angle, vue sur la fontaine, et puis un gros lit king size. Ça coûte moins cher qu'une nuit dans le chalet avec spa privatif dans les Vosges où je suis allée avec mon mari il y a 2 ans. Voilà. Donc, c'est une info qui est bonne à prendre. Et voilà, on n'est pas hors de prix, on est sur du 200 € la nuit, quelque chose comme ça, selon les dates. Donc, pour le Caesars Palace de Las Vegas, je trouve que c'est une bouchée de pain, quoi. Ça peut, bon, c'est sûr, 200 balles la nuit, ça peut paraître beaucoup pour des gens, mais moi, je trouve que pour Las Vegas, franchement, c'est pas cher. Donc, voilà. Si un jour, je décide d'aller à Las Vegas, je regarderai en fonction des dates, parce que cette même chambre, 2 jours plus tard, elle est à 800 balles. La même. Voilà, dans un même mois. Dans un même mois, le prix, il va varier de 200 balles la nuit à 800 balles la nuit. C'est quand même assez dingue. Donc, le message de tout ça, à retenir, pour moi, pour vous, c'est que, faut pas croire que les choses sont hors de votre portée. Ne vous mettez pas en tête que les choses sont hors de votre portée, forcément. Parce que c'est luxueux, parce que c'est machin, parce que c'est truc. Non, ça peut très bien être à votre portée.
Alors, peut-être que vous rêvez pas d'aller au Caesars Palace de Las Vegas. Moi, je veux dire, c'est pas spécialement non plus un de mes rêves. Oui, que je vous explique donc pourquoi je cherchais. Simplement parce que je suis en train de lire un roman où les protagonistes sont des traders. Et ils allaient faire un enterrement de vie de garçon à Las Vegas, au Caesars Palace, justement. Et puis, ben, je regardais les photos. Enfin, je suis allée voir des photos pour voir un peu à quoi ça ressemblait. J'en ai vaguement des idées par les films, mais bon, voilà. Pour me mettre dans l'ambiance, je voulais aller regarder des photos. Et je me suis dit, tiens, bon, en regardant, tu vois, pour hasard, combien sont les gens, parce que j'aime bien regarder de temps en temps, quand je vois un hôtel que je trouve beau, que je trouve sympa, je me dis, ah, ça doit être chouette de ces journées-là. Et par hasard, je regarde le prix des chambres, souvent. Je fais souvent ça. Je me dis, voilà, je dis peut-être, voilà, ça coûte tant et tant. Si je dis, si un jour j'ai envie d'y aller, si un jour je viens très riche et puis que j'ai envie de séjourner dans cet hôtel, combien ça va me coûter? Voilà, simplement. Et souvent, c'est moins cher que ce que j'imagine, en plus. Oui, donc, voilà, donc, puisque je suis déjà sur le site du César Palace, eh bien, je vais regarder le prix des chambres, je regarde les différentes suites qu'ils proposent. Déjà, par rapport aux photos, je me dis, tiens, ben, laquelle me hype le plus de toutes ces suites. Puis je clique donc sur celle avec le lit king size, le canapé, vue sur la fontaine. Et ben, je regarde les tarifs, et puis voilà, je vois que voilà, ça varie de 200 à 800 € la nuit. Donc ça peut être très très accessible selon la période où vous voulez aller. Donc voilà, ne partez pas direct en vous disant que telle chose c'est trop luxueux pour vous, que vous l'aurez jamais. Moi pareil, mon latte macchiato, bah, je le voulais, même s'il n'était pas inclus dans la formule petit-déj, bah, j'aurais payé le supplément. Mais là, ben, surprise, la vendeuse me l'a fait sans me faire payer de supplément. Donc c'était cool. Et donc des fois, il faut simplement oser. Voilà, vous regardez vraiment les prix concrètement, combien ça coûte. S'il y a quelque chose qui vous hype, qui vous enjaille. Ben, regardez concrètement, voilà, qu'est-ce que ça va vous coûter comme temps, comme argent, surtout. Hein, l'argent, c'est surtout ça, le nerf de la guerre. Hein, on veut savoir combien ça coûte. Et allez, vous regardez les prix. Allez voir combien ça coûte. Là, pour mon anniversaire, j'ai eu en cadeau une nuit dans une cabane dans les arbres en famille. Donc, avec mon mari, mes enfants, on n'a pas encore choisi la date, on n'a pas encore réservé la date, mais j'ai vu que parmi les activités qui étaient proposées là-bas, il y avait genre du saut à l'élastique et de la tyrolienne géante. Je me suis dit, mais ça doit coûter un bras et tout, ça doit coûter au moins 100 balles de faire ça, voire 200 balles. Et je suis allée regarder les tarifs sur le site, mais en fait non, ça coûte 3 fois rien, enfin 3 fois rien. Ça coûte 40 balles, quoi. Je veux dire, pour ce que c'est pas énorme. Pareil, quand même. Chacun a ses échelles hein, de valeur, chacun a sa propre définition, enfin, pas sa propre définition, comment dire, sa propre... oui, ses échelles, chacun a... Ah non, le terme m'échappe, mais bon, chacun voit les prix qu'il veut. Voilà, il y a des personnes qui sont prêtes à mettre tant et tant pour telle chose. Il y en a qui sont prêts à mettre énormément d'argent dans une belle voiture et qui s'en foutent des restos. Il y en a qui préfèrent avoir une petite voiture mais aller tout le temps au resto. Enfin bon, voilà, ce genre de truc. Il y en a qui aiment bien avoir des vêtements de marque et puis voilà. Il y en a qui aiment les bijoux. Voilà. Chaque personne a des critères différents de la façon dont il est prêt à dépenser son argent, de combien il veut mettre dans telle ou telle chose. Donc ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas de jugement à porter. Moi, je trouve que 40 € pour du saut à l'élastique, c'est pas cher. 40 € pour une tyrolienne géante d'1 kilomètre, je trouve que c'est pas cher non plus. Donc je pense que je vais faire les deux. Bien sûr, je vous en parlerai. Si je me dégonfle pas en dernière minute. Mais voilà. Enfin bref. Si vous rêvez de faire quelque chose, ben renseignez-vous sur le prix. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est ça le nerf de la guerre. C'est surtout ça que... Après, il y a de la peur aussi. Mais des fois, la peur, des fois, elle peut se cacher derrière le prix. Hein. On se dit, non, mais de toute façon, ce sera trop cher pour moi, alors qu'en fait, on a juste la trouille. Le prix, souvent, c'est juste une excuse. Parce que quand on regarde vraiment combien ça coûte, on se rend compte que, ça coûte pas si cher que ça, en fait. Enfin, pas autant qu'on se l'imaginait.
Après, il y a des choses qui coûtent beaucoup plus cher que ce qu'on imagine. Parfois, ça arrive. Enfin, quand ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on imagine, c'est souvent que on n'est pas prêt à mettre ce prix-là pour ça. Et on a le droit. Hein. Je veux dire, comme je l'ai dit, chacun ses critères. Donc, il y en a qui sont prêts à claquer 10 000 balles pour une croisière et d'autres pas. Hein, il y en a qui ont vraiment des très petits budgets, qui sont très serrés, et puis qui préfèrent mettre cet argent dans autre chose. Il n'y a pas de jugement à porter, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, des choses qui vous semblent parfois hors de votre portée, peuvent se révéler totalement à votre portée. Ça peut être, voilà, comme moi ce matin, un bête latte macchiato. Ça peut être une chambre au César Palace. Ça peut être un saut à l'élastique. Voilà, c'est des barrières que vous vous mettez mentalement. Et il faut arriver à dépasser ça. Et on se cache souvent derrière ces excuses. Hein. C'est des fois juste parce qu'on a peur. On se dit non mais c'est trop cher. On cherche même pas à savoir si c'est vraiment trop cher ou pas. On a peur donc on dit non c'est trop cher. Parce qu'on a peur, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on s'autorise pas. Alors que, mettons, je vais prendre un exemple un peu, peut-être un peu extrême, un peu au pif, mais il y a des gens qui, mettons, qui vont fumer 2 paquets par jour. Ils arrivent à mettre 20 balles par jour dans des clopes. Et ils se disent, ah mais une semaine de vacances là ou là, non, je peux pas me le permettre, j'ai pas les moyens. Alors que ils arrêteraient de fumer, ils économiseraient ces 20 balles par jour et puis au bout d'un moment ils pourraient partir en vacances. Voilà. C'est un exemple. Moi je sais que partir en vacances pour l'instant c'est pas nos priorités. Alors on se fait des petits week-ends de temps en temps, on préfère se faire un week-end mais bien quoi, où on se prend pas la tête avec resto et hôtel et tout, plutôt que de se taper 15 jours en mobil-home. Voilà, c'est ce qu'on préfère nous. Voilà. Comme je dis, chacun, il y en a qui préfèrent partir 2 semaines en mobil-home, et nous, on préfère partir 2 jours par-ci par-là, mais en all inclusive, no stress. Et un peu luxe, on va dire. Voilà. Donc, interrogez-vous quand vous osez pas faire quelque chose, ou que vous osez pas surtout parce que vous vous dites que vous n'avez pas les moyens. Interrogez-vous, est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que vous avez vraiment pas les moyens? Ou est-ce que vous avez juste peur? Voilà. Si vous avez vraiment envie de quelque chose, vous regardez. Vous regardez combien il vous faut. Combien? Et puis vous faites des cagnottes, ou bien vous rognez sur autre chose, ou bien vous voyez que ça coûte 3 fois rien, vous pouvez l'avoir tout de suite. Voilà, mais regardez vraiment, autorisez-vous. Autorisez-vous surtout. Et le premier pas, la première étape, ça part sur se renseigner exactement. Vous rêvez d'un voyage au Japon, renseignez-vous concrètement combien ça va vous coûter un voyage au Japon, quelles les formalités qu'il va falloir faire, au lieu de juste me dire « Oh non, mais ce sera pour plus tard, ce sera pour tant, non, mais j'irai jamais, en vrai. J'adorerais y aller, mais non, mais en vrai, j'ose pas. » Osez! Osez! On est là, sur cette chaîne, on est là pour ça, on est là pour oser, réaliser vos rêves les plus fous. Donc, osez, voilà, cherchez, faites la première étape, le premier pas, renseignez-vous, quelles formalités, combien, surtout, c'est surtout là, comme je dis, j'arrête pas de vous le répéter depuis le début de cette vidéo, mais c'est le combien, surtout, qu'on veut savoir combien ça coûte. Et après, quand vous voyez que finalement, c'est pas si cher que ça, ça, vous l'avez sur votre compte en banque, vous pourriez le faire demain si vous voulez. Alors là, interrogez-vous sur qu'est-ce qui vous retient. Je m'en mêle sur la fin, je sais pas comment finir. J'aimerais je cherchais un moyen de faire une belle transition pour vous parler de ma formation de petite souris à Power Girl, dont le lien est dans la description, et où je vais, pareil, vous donner plein de conseils pour oser être vous-même, déjà dans un premier temps, prendre confiance en vous et oser vous autoriser les choses. Et comme j'ai pas trouvé de belles façons de faire la transition, voilà, je voulais balancer ça à l'arrache. Ça marche aussi.
Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, on s'abonne, on met un like, on met un commentaire, ce que vous voulez. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire, c'est quoi vos rêves à vous? De quoi vous rêvez? Qu'est-ce que vous pensez qui est à votre portée et puis que vous n'osez pas vous renseigner concrètement dessus juste parce que vous avez peur? Ou parce que vous vous l'autorisez pas. Hein. Qu'est-ce que c'est les choses que vous aimeriez faire et que vous vous autorisez pas? Mettez-moi tout dans les commentaires. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, si vous aimez mes vidéos, vous vous abonnez, et puis vous pouvez regarder d'autres vidéos aussi. Là ou là, je sais plus. S'en balèque. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie tout plein de bonnes ondes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.